Premier face-à-face de l'ère caspérienne, hein, puisque c'est présenté par un fantôme aujourd'hui. On revient sur cette histoire d'avocate agressée et Maître Larifou qui demande le dépaysement de l'affaire. La question est simple, faut-il dépayser cette affaire ou pas ? Ah oui, je pense que oui. Quand on voit effectivement la manière dont ça se passe sur Mayotte, le procureur le disait pas plus tard que la semaine dernière, il se plaint de violation du secret de l'instruction. Le juge d'instruction, très compliqué pour lui de travailler dans ces conditions où effectivement on retrouve dans la presse et à tous les coins de rue effectivement pratiquement l'intégralité de l'affaire. Regardez la pression et la complexité pour les avocats, Samuel, qui sont sur place ici à Mayotte. Et puis enfin, les enquêteurs qui sont sur place. Mayotte, c'est tout petit, c'est une petite île. On sait aussi que ces gens qui ont commis cet acte arrivent de la Réunion. Apparemment, il y a une grosse partie de l'affaire qui, au départ, se déroule à la Réunion. Déjà, la sûreté départementale basée à la Réunion a repris une partie de l'enquête. Donc, moi, ça me paraît logique qu'elle soit effectivement dépaysée. Alors, je vais éteindre mon téléphone parce qu'on m'appelle. Oui. Hein, déjà, c'est un peu embêtant. Oui, voilà. C'est parce que les gens savent déjà que vous allez ne pas être d'accord avec Patrick. Bah voilà, je suis pas d'accord avec Patrick parce que c'est une vaste bouffonnade cette histoire. Si on prend juste le cas de Saïd Larifou qui demande le dépaysement, je vous rappelle que c'est Maître Saïd Larifou, c'était le chantre du non au dépaysement dans l'affaire Roukia, qui a, comment dire, eu encore plus de pression, de tension, je vous rappelle, avec un général de division qui était intervenu pour éviter des auditions. Enfin bon, c'était catastrophique et on en reparlera pour le 23 novembre lors du procès s'il a bien lieu à cette date. Mais voilà, on a tout fait, les avocats se sont réunis, tous, ils nous ont convoqués en conférence de presse pour nous dire non au dépaysement. Les faits se sont produits à Mayotte, pourquoi est-ce que nous irions perdre, comment dire, cette affaire dans les méandres d'une autre juridiction? Alors, on me dit dépaysement, très bien, si fait, où? À Paris, parce qu'on va pas aller à la Réunion. Je vous rappelle que là, pour le moment, dans la procédure, il y a un Réunionnais qui est dans les investigations. Il y a 3 Réunionnais qui sont, comment dire, qui sont à la maison d'arrêt de Magicavo. Ah oui, c'est vrai, oui. La juridiction, les tensions et les passions, elles seront peut-être encore même plus fortes à La Réunion qu'elles ne le sont à Mayotte. Et puis, arrêtez de prendre les policiers, les enquêteurs ou les magistrats pour des lapins de 6 semaines. C'est quand même eux qui ont chopé les mecs immédiatement. Non, mais personne ne les prend pour des lapins. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils ne supporteraient pas la pression? Et pourquoi n'y aurait-il pas une bonne administration de la justice à Mayotte? En tout cas, pourquoi elle serait meilleure ailleurs, et notamment à La Réunion? Non, pas forcément à La Réunion, ça peut être à Paris, vous avez raison, ou ailleurs. Je dis juste effectivement que les conditions de travail de la justice, des enquêteurs et même des médias, dans ce contexte-là, c'est évidemment compliqué. Il y a la passion qui s'en mêle, et donc forcément, ça ne permet pas forcément aux enquêteurs et à la justice de travailler dans de super conditions. C'est le propre. C'est le propre du dépaysement, Samuel. Je suis d'accord avec vous. Donc, ce qu'il faut que nous fassions, c'est qu'en fait, quand une affaire se déroule à La Réunion, il faut qu'elle soit sujet à Mayotte. Et quand il y a une affaire qui est là, on parle de cette affaire on va la juger à La Réunion précisément ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on va faire un vase communicant des juridictions en France, parce que on peut pas juger à Caen, donc on va le faire à Mayotte. On parle de cette affaire précisément. On parle pas en général. Justement. Mais la question, c'est faut-il dépayser dans cette affaire? Quand vous prenez une affaire d'homicide, quand vous prenez, même si c'est de l'alcool au volant avec quelqu'un qui a renversé un gamin, tout est passionnel. Tout est passionnel avec la justice. Les pressions sont là, bien évidemment. Alors, la justice a l'habitude de gérer ça. Le procureur, ça lui fait pas peur. Il est vraiment habitué. Donc, demander le dépaysement, je pense que, sans vouloir être insultant vis-à-vis de Maître Larifou, c'est peut-être le rapprocher de son cabinet de Saint-Pierre. Ouais, je pense que, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Sinon le dépaysement n'existerait pas dans les procédures et dans la justice. Si effectivement il y a cette réaction, je pense que le procureur sera d'accord avec ça. Le dépaysement. Et puis il y a quand même aussi, là vous prenez une généralité, mais revenez à cette affaire comme le demande Flo. Je vous rappelle tout de même, Samuel Bocher, que les avocats ont refusé en totalité
de défendre Ouais. les agresseurs. Il a fallu que Najim Amada, qui sera sur notre plateau à 7h, désigne des avocats du Conseil de l'Ordre qui eux-mêmes se sont désistés après la présentation au juge. Ça veut dire que déjà à Mayotte, les agresseurs supposés, soupçonnés, présumés n'ont pas d'avocat. Donc c'est vite compliqué quoi. Donc Vous vous trompez Qu'est-ce que fait Maître Larifou ici Il a été saisi justement de deux dossiers, Non, deux personnes. il s'est saisi en fait. Hein. Oui, c'est ça. Puisque plus personne n'en voulait de cette affaire. En attendant, ils ont trouvé un avocat. Ils ont Maître Larifou, Ouais. c'est un très bon avocat. Donc ils sont défendus. Ils peuvent être défendus à Mayotte comme ils peuvent être défendus ailleurs si vous le voulez. Ça va pas servir à grand chose. Les Ouais, conditions ouais, seront les mêmes. Ça tient, à la ce Réunion. que vous dites, hein, mais je. Ouais, bah vous je dites suis d'aller pas chercher des persuadé, quand avocats même. ailleurs pour pas dépayser. C'est- Bah, vous savez, généralement dans les affaires, et vous le verrez dans l'affaire Roukia, il y a beaucoup d'avocats extérieurs qui vont venir. Ouais. Hein, ce ne sont pas des avocats mahorais pour l'immense majorité. Donc le dépaysement, vous vous moquez de moi, c'est tout. Ouais, bah, je vous fais tourner la tête surtout. C'est pour le cadre, ça m'amuse. C'est tout pour ce face à face. On vous mettra pas d'accord encore une fois. On part du côté de la pub juste après le générique du face à face.